S'il y en a qui reconnaissent ce bruit, vous me le dites. Nouveau bolide pour aller aux ruches. Ah ben ça au moins ça tombe pas en panne. En plus on a une petite remorque. On peut mettre quelques ruches. Plus le matériel derrière. On va pouvoir faire les visites. Arpelli 2023. Ah bah il finit en tracteur Arpelli. Regardez. En moins c'est plus pratique que la brouette. Ah, j'ai démarré en fumoir parce que là je m'apprête à mettre en ruche 4 colonies en Langstroth. Elles sont débordantes. Les 4 colonies là, elles débordent, donc je vais les mettre en ruche. Hop, j'ai pris la petite remorque, c'est beaucoup mieux que la brouette. Et on va mettre ces 3 colonies là en ruche. Hop. Je vous garantis, celle-là, elle déborde. Vous allez voir après. En tout cas, c'est bien pratique là, le petit teuf-teuf. C'est génial. Merci beaucoup papa de me prêter le petit tracteur pour aller en garrigue. Sinon j'ai 400 mètres à faire à pied, à tout porter. Enfin sinon, je l'ai fait l'autre fois à la brouette. Mais là les ruches, on met qu'une... allez, je peux mettre 2 ruches, mais alors c'est une galère. Avec la brouette, c'est pas la peine. Allez, on va vous ouvrir celle-là. On fera l'autre à côté aussi. Bon, déjà, ça vous donne un avis. Un petit avis déjà de la force. Regardez ça. Ça déborde d'abeilles. C'est beau, hein? Ça faut mettre en ruche rapidos. On va le faire tout de suite. Ouais, donc je suis en train de transférer là les cadres dans la ruche à côté. Tranquillement. En même temps, un petit coup d'œil, voir comment c'est. Bon, ben, c'est plein couvain fermé. Là, je décale parce que c'est un cadre de réserve. Il commence à y avoir de la ponte, mais je préfère décaler. Je vais mettre un cadre gaufré. Ensuite, je mets le reste des cadres. Donc, on n'a pas encore vu la reine. En tout cas, elle fait du bon travail. C'est magnifique. Elles sont très très douces. C'est ça qui est bien surtout. Hop, de ce côté, il n'y a pas de reine encore. Hop, non, toujours pas. Je suis en train de vous faire ça avec le téléphone portable et c'est pas évident. Je suis pas du tout habitué. Parce qu'évidemment j'ai oublié ma caméra. Si vous voyez, bah, je la vois la reine, elle est sur le dernier cadre et vous allez être surpris, c'est une reine qui a déjà 2 ans, elle est blanche. Donc ça c'est des reines que j'avais gardées en nucléi pour me faire des cadrons de nucléi. Comme je tire pas dessus en permanence, bah, j'économise mes rennes, j'économise leur ponte. Et là je m'en étais servi parce que certainement je voulais renouveler mes rennes en nucléi et puis je l'ai mis. Donc je l'ai introduit dans un essaim Langstroth. Et là elle peut enfin s'exprimer.
Oui, je sais, j'aurais dû décaler, mais j'y vais gentiment, ça risque absolument rien. En y allant très très gentiment, ça va bien. Voilà. Il y a 4 gaufrets, une partition et c'est bon. Là, je peux même mettre un deuxième 4 gaufrets ici pour être sûr, parce que là on est quand même on est le 6 avril. Donc vu comme c'est peuplé, on va quand même mettre un deuxième cadre gaufret. Puis voilà. Bon voilà, elle est en rue. Donc, elle commence déjà à se faire à leur nouvelle entrée. Maintenant on va faire celle-là. Celle-là, la dernière fois, je m'étais aperçu que j'avais oublié de mettre 2 cadres. Ah, ça m'a fait peur. Ouais, mon père a eu besoin du tracteur. Bon, moi je continue sans tracteur. Ça va bien quand même. Là je vous prends parce que quand je vois ça, ça annonce du lourd. C'est plein. Ça plein, ça sonne plein. Et malheureusement, c'est la ruche que j'avais oublié de rajouter 2 cadres. Ou du moins, j'avais oublié de mettre la partition. Regardez le travail qui m'attend. Ah, faut rien oublier parce que... Regardez ça. C'est énorme. Celle-là, elle n'aura pas besoin de nourriture. Elle est pleine de chez pleine. Regardez la taille du cadre, c'est énorme. C'est que de la réserve. Ah, il y a du couvain de mâle aussi. Voilà, si on se dépêche pas, c'est ce mâle. Bon, bah, je vais essayer de mettre ça en ruche. Évidemment, ça tient pas debout. Attendez. Trop beau. Ouais, je vous filme un peu là parce que c'est périlleux. Donc il me reste un cadre à transférer. J'ai déjà mis ça comme ça. J'ai mis les 3 qu'il y avait. J'ai rajouté sur le côté un cadre à bâtir. Parce que là, celle-là, elle pousse vraiment. C'est noir. Noir d'abeille. Et puis là, je vais tenter. Alors, au préalable, j'ai découpé avec ma petite raclette. J'ai coupé comme ça sur le côté pour détacher du cadre que je vais essayer. J'ai bien dit essayer de sortir. Ouais, ça a l'air d'aller. Faut vraiment y aller gentiment quand ça arrive, hein. C'est pas de notre faute. Des fois on peut être pris par le temps ou oublier un petit rucher comme celui-là parce qu'on court partout ailleurs pour essayer de sauver ce qu'on peut et ça peut arriver. Donc là vous voyez, je vais vraiment gentiment. Voilà. Faire gaffe à écraser personne et surtout pas la reine. Elle est là la reine. Hop. Petite blanche encore, elles ont la forme, hein, mes petites blanches. Elles ont vraiment la pêche, hein, les reines de 2 ans, vous voyez comme ça arrache. Ça arrache vraiment. Hein. Autant, il y a 15 jours, je vous sortais une vidéo catastrophe où je perdais tout. J'ai quand même quelques ruches. Enfin, quelques essaims comme ça que je peux transférer en ruche. Je n'ai pas énorme ici, j'en ai 5 à transférer. Ça me fera toujours ça pour faire un peu de miel. Je vais les amener à Haute-Loire celles-là. Ils vont faire du bon pissenlit. On va essayer. Ah, il y a un essaim en direct. Alors c'est pas ma ruche, hein. Il y a un rucher un peu plus bas. Ce n'est pas mon rucher d'ailleurs. Et on comprend. Je suis désolé. Désolé. Et là, ouais. Il y a un essaim qui vient de sortir. Du rucher qui est en contrebas. Du rucher voisin.
Ouais, je me disais, il y a beaucoup d'abeilles d'un coup là. Moi je vais terminer ça. Alors là, oui, c'est compliqué. Donc je vais mettre une partie dans le nourrisseur. Ce qu'il y a là-dessus aussi. Et le couvain, eh bien, je vais l'imbriquer dans un cadre. C'est compliqué, mais ça c'est faisable. Ils sont partis plus haut là, les abeilles. Là, je pense qu'elles vont se mettre sur une branche ou quelque chose. Comme le rucher à 20 mètres. Les abeilles, quand elles sortent dans un premier jet, comme ça, un premier coup, elles se mettent en général au maxi à 50 mètres. Elles se posent une petite demi-heure, puis elles repartent et cette fois très loin. Là, je pense, soit elles vont coloniser une ruche qui est crevée là, que j'ai toujours pas eu le temps de lever. Et là, je pencherais plutôt pour peut-être se mettre dans une branche. On ira voir après. Ce sera une vidéo portable. Ouais, donc là, j'ai récupéré un cadre ancien. Il n'y avait pas la cire, donc du coup, je le mets comme ça, à côté. J'ai découpé déjà. Puis là, je vais essayer de transférer ça comme ça. Ça va pas être évident. Hein. L'idée, je vais pencher la ruchette. Voilà. Je la penche et puis maintenant, j'essaye de récupérer mon pain de trucs. Voilà, misère. Ça colle au fond. Je vais en mettre partout. Ça colle au fond. Attendez, je reprends après, je vais décoller au fond et puis je reprends. Bon, j'ai réussi à transférer ça sur le cadre. J'ai renforcé avec un fil. Et puis là, je vais l'insérer dans la ruche. Mais alors, c'est une galère. Mais bon, je vais pas perdre un beau cadre de couvain non plus. Avec des grosses réserves sur le côté. Là, il y a de la ponte, du couvain frais, pas operculé. Et là, il y a du couvain operculé. Magnifique. Je vais essayer de remettre ça proprement. Espérant que ça tienne. Ouais. Vous ferez comme vous pourrez. Je sais que là, ça va être un peu chineux pendant un petit moment. Attends. Il y a où le truc en bas? Il est là. Ah, je vais galérer avec ce cadre. Je pense que je vais le mettre carrément là. De ce côté plutôt. Parce que... ça va être compliqué. Bon, un peu à l'arrache, mais ça fera l'affaire. Ça laissera le temps au couvain de naître. Et dans 20 jours, je pourrai lever ce bazar. Elles m'auront fait les 3 cadres qui sont à bâtir. Là. Puis ça, je vais le mettre dans le nourrisseur. Le restant, c'est principalement des grosses réserves avec du pollen. Désolé si c'est super mal filmé, mais j'ai pas l'habitude de filmer ça avec le portable. Hein, je vais mettre tout ça dans le nourrisseur, ici. Par-dessus, terminus. Après, on va aller voir l'essaim qui est sorti de chez le voisin. Bon, j'ai réussi à rentrer tout le monde. Je vous dis pas le chantier. Il y a un petit peu de miel qui coule devant. Bon, tant pis, elles vont nettoyer ça. Ça va qu'on n'est pas au mois de septembre ou au mois de juillet, août, parce que ça serait horrible. On va aller voir le petit essaim là qu'on a vu sortir. L'essaim de papa, il est passé où? Chercher dans les broussailles. Ah non, on dirait qu'il a colonisé la ruche. Ah ben oui. Il est rentré dans la ruche. Ruche qui était vide. Bon, il restait des cadres bâtis. Et ça a dû leur plaire. Du coup, ils sont venus se mettre là. Ouais, elles font le rappel pour dire aux autres que c'est ici que maintenant on est.
Alors je suis curieux de voir la reine. On verra ça plus tard, là faut pas déranger. Tu vois, il y a pas mal de mâles. Ce qui veut dire que la reine elle est peut-être vierge. Je pense. Hein. Je sais plus. Ah, faut que je regarde si les cadres ils sont droits dedans. Ça se trouve les cadres ils sont pas droits. Là qu'elles sont pas encore bien installées, je vais en profiter. Ça c'est une ruche que j'avais pas trop touchée. Je sais même pas s'il y a des cadres en fait. Ça se trouve il n'y a même pas de cadre. J'arrive pas à ouvrir. Tant pis, on va faire comme ça. Si, il y a des cadres. Ouais, c'est bon, il y a des cadres. Non, mais j'avais pas touché. Bon. Bah, si ça vous convient, moi aussi. Hein. Ça conviendra pas à papa, mais. Les ouilles, elles préfèrent mes rues. Ah, elles ont pitié, elles ont compris qu'on était en galère. Hop. Oh, le petit dodu. Allez, lève-toi. Écoutez, des fois ça arrive hein, qu'il y ait un essaim comme ça qui rentre dans une ruche qu'on a laissée. Sachant ça, bah, je vais en laisser traîner un petit peu. Je peux récupérer quelques essaims comme ça, que ce soit sauvage ou des ruchers voisins. Il y a pas mal de mâles. Hein. Bon après je sais que dans les essaims il y a beaucoup de mâles. Parce que juste avant des semées elles font beaucoup de couvains mâles. Donc ça elles le font en général le mois précédent. Et puis quand ils naissent, ben, c'est là qu'elles décollent. Mais les signes des semages en général là à cette période c'est un manque d'espace dans les ruches. Ou les ruchettes d'ailleurs. Les mâles ils sont énormes. Regardez-moi ce gros dodu. Il est beau. Bon. Faire fermer ça, moi c'est cool, ça me fait une colonie en plus. Là j'ai 2-3 ruches vides que j'ai pas levées parce que bah je suis à pied. C'est cool, je vais les laisser.